Salut à tous, salut à toutes, ici Eltor et nous nous retrouvons pour un tuto sur Photoshop pour comment faire un reflet sur du texte ou une image. Donc là je vous ai montré le résultat. Donc l'image, c'est vraiment un reflet très, comment dire, très bas, je sais pas trop comment dire, qui on le voit quasi pas, hein. Si vous regardez bien, on le voit quasi pas, donc c'est un reflet, moi je le trouve assez sympa comme reflet. Mais c'est vous qui voyez, et à côté on a le texte. Donc tout ça, je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc pour commencer, vous créez un nouveau document. Moi je mets ces largeurs, c'est pour avoir bien l'espace pour le faire. Donc je mets OK. Voilà, il est là. Ensuite vous allez chercher votre texte. Donc hop, voilà, moi j'ai pris Bugs Bunny. Donc voilà, vous prenez votre texte, vous faites importer, voilà. Mais vous devez enlever, si je dis bien si votre image a des contours, excusez-moi, a un fond, vous allez sur l'outil gomme. Je crois que le micro là il est un peu... non, c'est bon. L'outil gomme, vous mettez outil gomme magique et vous mettez OK et vous sélectionnez. Ensuite ça vous met ça, blablabla, vous mettez OK et là vous cliquez. Comme vous pouvez voir, ça a enlevé tout le contour en un clic. Voilà, donc voilà mon Bugs Bunny, et on va mettre comment dire, un fond, les Bugs Bunny. Là on a enlevé un fond, mais pour une image normalement il y a un fond. Donc là on va mettre un fond, je le dis 3 fois de suite, et tac, vous cliquez sur l'outil pot de peinture, et là en bas vous choisissez donc blanc, noir, ça, voilà, et vous cliquez, ça vous met ça. Ensuite votre calque, votre fond, voilà, je vais le renommer fond, et je vais le mettre derrière. Voilà, donc Bugs Bunny est là. Voilà, Bugs Bunny. Voilà, il est là. Donc maintenant, pour créer le reflet, vous faites clic droit sur Bugs Bunny, sur le calque Bugs Bunny, excusez-moi, qui est tout à droite. Vous mettez dupliquer ce calque, voilà, blablabla. Vous mettez OK. Voilà, il est là maintenant. Et maintenant, soit vous cliquez comme sur le petit carré qui entoure Bugs Bunny, en cliquant sur la copie que vous avez dupliqué, et faire clic droit sur Bugs Bunny et faire symétrie axe vertical, ou alors faire édition, transformation, symétrie axe vertical, et ça vous tourne Bugs Bunny. Maintenant on va le descendre. Voilà, donc on va essayer de le mettre précisément ou en bon endroit. Vous devez à chaque fois appliquer votre travail. Voilà, donc ensuite vous cliquez sur Bugs Bunny. Bon, attendez, je vais juste, là j'arrive pas à sélectionner le texte. Voilà, je vais juste l'appeler reflet, ça m'aide, c'est plus simple. Excusez-moi si j'ai tapé le micro. Et là vous cliquez sur le reflet et vous faites édition, transformation, perspective. Et là vous allez en bas sur les carrés les 3 carrés du bas, vous utilisez que les carrés qui sont à l'extérieur. Donc celui-là que j'utilise là comme ceci, et ou celui-là, ça va au même en fait, hein. Attendez, c'est pas comme ça, voilà, c'est assez chaud des fois à trouver, voilà. Donc comme ceci, et vous étirez vers l'extérieur, donc ça vous donne ça. Ensuite, donc vous pouvez voir, ça c'est juste pour agrandir un peu, ça c'est pour donner un plus bel effet. Ensuite vous allez de nouveau dans édition, excusez-moi, vous sélectionnez toujours votre reflet, vous faites édition, transformation, homothétie, je sais pas trop comment dire ça, et vous baissez un petit peu comme cela, baissez pas trop non plus, voilà. Et maintenant c'est bientôt fini. Donc maintenant vous allez sur le reflet, en bas des calques, il y a un petit carré avec une boule au milieu. Vous
cliquez, c'est ce qui permet de mettre genre juste une couleur par exemple sur l'image que vous avez sélectionnée. Donc là on peut justement, on parle du Bugs Bunny reflet, donc le Bugs Bunny qui est en bas. Et là on va mettre un dégradé. Donc pour cela vous allez sur l'outil pot de peinture, vous mettez dégradé, et bah là vous mettez un dégradé, voilà. Donc ici, et puis là maintenant vous allez faire comme cela pour, voilà. Donc vous sélectionnez votre petit bonhomme, votre image, et vous mettez autant que vous voulez pour le reflet. Moi je vais le laisser comme ça, hop, comme ceci. Et maintenant voilà, donc ensuite vous pouvez venir là, baisser l'opacité par exemple à 50. Voilà, ça vous donne un, voilà, pour l'effet sur une image, ça vous donne un joli reflet. Donc maintenant je vais juste faire fusionner ces calques pour que j'ai moins de calques ici, et je vais les déplacer ici. Donc ils vont toujours rester là, et je vais vous montrer pour le texte. Pour le texte c'est pas plus compliqué, mais il y a une ou deux choses à faire en plus. Donc pour cela vous mettez votre fond comme on l'a fait juste avant. Moi je vais pas le refaire vu que je vais faire sur ce fond. Vous cliquez sur votre texte, vous faites comme ça et vous mettez votre texte. Donc moi je vais l'appeler tuto. Donc là vous le voyez pas parce que c'est en blanc en fait. Et bah, je sais pas, genre vous mettez en noir. Bon, moi je vais le mettre en rouge. Voilà, donc je vais monter ceci. On va juste faire 150 comme cela. Voilà. Et donc déjà pour commencer, quand vous avez votre comment dire, écrit votre texte et que vous avez le calque qui est ici, vous faites clic droit sur le calque. Ça c'est pour commencer direct, et vous faites pixeliser le texte. Vous cliquez, voilà, c'est tout. Faites juste ça. Ensuite vous suivez le tuto correctement. Maintenant vous faites clic droit sur le texte, dupliquer, et vous mettez OK. Voilà. Donc maintenant vous pouvez soit faire de nouveau symétrie axe vertical ou édition transformation symétrie axe vertical. Donc comme cela, et vous descendez. Voilà, voilà, voilà. Et vous descendez jusqu'à ce que vous le mettiez où vous le voulez. Comme ceci. Ensuite, on va de nouveau plus qu'utiliser le reflet. Donc je vais juste mettre de nouveau, j'ai ce petit problème que j'arrive pas. Voilà, là c'était vite fait. Tuto reflet. Moi je vous conseille de toujours nommer vos calques car c'est très très utile. Donc voilà, maintenant vous cliquez sur le reflet, vous faites édition, transformation, perspective de nouveau, et là vous étirez. Voilà, vous étirez comme cela. Donc là ça va mettre un peu pour transformer, je crois, ou pas, à moins que... Ah non, c'est bon. Bon bah c'était vite fait en fait. Normalement ça plante un peu, mais c'est bon. Maintenant vous allez édition, transformation, homo machin, et vous baissez le légèrement, hein. Voilà, vous mettez appliquer. Voilà, maintenant vous cliquez là-dessus, vous refaites le petit carré avec la boule au milieu, et vous remettez votre dégradé. Bah par exemple moi là je peux le faire comme ceci, donc ça fait comme ça. Ou bah pour votre dégradé vous pouvez très bien changer les couleurs, hein. Genre ça c'est un exemple que je suis en train de faire, hein. Même si ça fait rien du tout parce que c'est gris là, mais voilà quoi. Vous pouvez changer les couleurs. Moi là j'ai pris rouge blanc, vous pouvez très bien prendre du vert ou quoi que ce soit, hein. Et là vous faites comme cela et le dégradé. Voilà, le dégradé. Je vais vous donner une petite astuce, c'est pour faire par exemple un trait droit. Oula, excusez-moi. Pour faire un trait droit comme je vais le faire. Attendez, comme je vais le faire. J'ai un petit problème. Voilà, quand je vais le faire maintenant, vous faites comme ceci et vous cliquez sur Shift. Shift, c'est la petite flèche qui monte. C'est à gauche de votre clavier où il y a écrit CTRL tout en bas à gauche, c'est juste au-dessus. Vous cliquez sur Shift
et vous cliquez sur pour faire le dégradé ou votre trait, et là ça part tout droit, et je me suis chié dessus car j'ai pas cliqué là-dessus. Voilà, et vous faites comme ceci. Voilà. Donc c'est très basique, mais bon, voilà. Donc voilà, Bugs Bunny et le tuto. Donc là c'était le résultat de la fin normalement, mais j'ai un petit peu changé, et voilà. Donc j'ai fait ce tuto parce que j'ai vu que beaucoup de personnes cherchaient pour comment faire un reflet, et puis bah là je vous le montre. J'espère que ce tuto est bien expliqué et précis, et si vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un commentaire en disant si ça vous a aidé, excusez-moi, ou si vous avez aimé, ou quelque chose que je devrais changer pour mes prochains tutos. Donc moi je vous dis salut tout le monde, et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, bye.